Yo l'équipe, c'est Nick FM et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de cette carrière sur Football Manager 2017 avec le QVI, avec l'US Avranches, pardon. Qu'est-ce que je dis moi? Donc on va commencer la saison, on est à l'épisode 2, je vous rappelle on avait perdu face à l'Osasuna lors du dernier épisode, on avait fait un plutôt bon match, j'étais un petit peu déçu de notre résultat, même si voilà, au final au niveau du calendrier, on est plutôt bien, on est franchement plutôt bien, du coup, bon, c'est pas très très grave. On va pas se mentir, c'est pas très très grave. J'ai donc décidé aujourd'hui pour ce match de partir sur la même tactique que d'habitude, tout en sachant que c'est à peu près la même équipe que je vous avais dit la semaine dernière, donc au gardien toujours Anthony Beuve. Voilà, je vous laisse un petit peu voir. J'ai juste rajouté Sheriff Kenum, donc Kenum, Kenum, je sais pas. Mais voilà, j'ai décidé de le faire jouer au profit de Clément Michel ou alors Marius Michel, je ne sais plus, un des deux. Non, c'est Clément Michel, voilà. Au profit de Clément Michel qui fait un début de saison plutôt mitigé, enfin des matchs amicaux plutôt mitigés. Alors j'ai décidé de laisser Julien Farnab et Michael Malsa en réserve puisque ils sont pas encore à 100% aptes à jouer à ce poste-là. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Au niveau de la condition physique, la forme physique pardon, de l'équipe, on voit qu'on n'est pas encore tous à 90%. C'est un petit peu chiant. Du coup, ils vont avoir du mal tous à finir le match, mais bon, c'est pas très très grave. Et puis voilà, on va tout de suite lancer le match. Du coup, espérons commencer plutôt bien la saison. Voilà, je pense qu'il y a moyen, il y a vraiment moyen. Mais après, à nous de bien jouer. Et puis voilà, franchement, il y a moyen. Il y a moyen de faire un bon début de saison. Les matchs amicaux ont été encourageants. Après, voilà, ça dépend si on nous rentre dedans ou pas. Faudra voir. Mais bon, Quevilly, aujourd'hui, c'est pas une équipe qui est imbattable. Donc, on va pouvoir partir aussi avec voilà, une équipe. Alors, encore les joueurs. Bonne chance, les gars. Faites-vous plaisir ce soir. Voilà. Hop. C'est le premier match. Ça sert à rien de les brusquer. Hop, on va essayer de faire une bonne causerie. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, au niveau de la forme physique, c'est pas tout le monde à 90%. Par contre, au niveau de la condition physique, là, tout le monde est bien. Donc, c'est pas mal. Je leur fais confiance. Aujourd'hui, on met le son. C'est bon, il est là. Et on va partir en mini résumé. Voilà, ça sert à rien de mettre un long résumé. On va essayer de voir un petit peu comment ça se passe dans ce début de match. Alors c'est vrai que... Oh là là, c'est un peu fort. C'est vrai qu'en général, je commence plutôt bien les matchs. Donc après, voilà, espérons qu'on... Ok. Donc ils ont l'air assez agressifs les autres dès le début du match. On commence plutôt bien les matchs en général. On marque assez tôt dans les matchs. Et puis après, c'est... Enfin, avant chaque fin de période, en fait, si vous voulez, à partir de la 30e ou alors à partir de la 75e qu'on est un petit peu plus léger. Donc il faudra faire attention à ça aussi, aux baisses de régime. Mais bon, Kevin Shore, c'est bien fait. Il est pas hors jeu. Allez, un bon centre, un bon centre. Ah là là, le centre est nul. Le centre est nul. Mais bon, c'est pas grave. Donc on a opté pour une stratégie avec un faux neuf et un attaquant pivot. Donc Kevin Schur et Mayulu qui auront ce rôle-là. J'espère que ça va être bon. J'espère que ça sera bien. On verra, on verra. Au niveau des stats, donc c'est pas terrible, hein. Il n'y a pas beaucoup d'occasions dans ce match. Kevin qui a fait une frappe, nous toujours pas. Bon, tant que les occasions sont pour nous, c'est encourageant. Allez, Bennett, Jesse Bennett. Le centre entrée, c'est bien fait. Et Blondel. Oh là 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 là. C'était pas loin, c'était pas loin. On était proche de l'ouverture du score. On a la possession de balle, visiblement. Donc ça, c'est intéressant, hein. On va essayer de garder la possession de balle dans ce match. Pourtant, les autres sont en 4-4-2, donc nous sommes dominateurs, nous devrions montrer plus prudent. Ah, attention, on nous demande de la prudence visiblement. Ouh, le bel arrêt. Bel arrêt de Beuve. Ok, donc attention, là qu'est-ce que l'adjoint nous a dit? Il nous a dit, nous devrions nous montrer plus prudents car nous commettons trop de fautes aujourd'hui. Bon, ça c'est pas trop trop grave. Ça, on va écouter l'adjoint. Bon, pour l'instant ça se passe plutôt bien. On n'est toujours pas averti. Par contre, attention au niveau du... Quevilly frappe beaucoup au but. Ouh, Maxence derrière. Ok. Donc Quevilly frappe beaucoup au but, donc il faut faire attention. Alors comment on pourrait... Ils ont l'air nerveux, donc comment je pourrais dire? Pas de pression, voilà. Ça c'est nickel. S'ils sont nerveux, c'est pas la peine d'en rajouter. Attention à ces pertes de balles. On s'est un peu livré là. Attention. Ok, bien récupéré par Sheriff Kenum. Maxence DR.
On a quand même toutes les occasions pour nous, hein. On a quand même toutes les occasions pour nous, même si ce ne sont pas de très belles occasions. Voilà, Kevin tire beaucoup au but, mais ils n'ont pas l'air d'être très dangereux. Attention à ces pertes de balles par contre. Ouh là là, on n'est pas replacé. Attention, oh, attention à Chabar. La frappe et le bel arrêt de Anthony Beuve. Ouais, bon, mi-temps. Si on prend pas de but avant la mi-temps, c'est une bonne chose déjà. Attention quand même, hein, au niveau des tirs, on voit qu'au niveau des tirs, on n'est pas ouf. Donc assuré, on peut encore s'imposer dans ce match. Je suis satisfait. Euh, Allez hop, on va faire ça, comme ça. On n'est pas si mal, hein, on n'est pas si mal. J'ai apprécié votre contrôle au milieu de tes... Oh là là, attention. Ah, j'ai fait une mauvaise causerie visiblement, et là, hop. Ok. Bon, Mayulu, par contre, c'est vraiment pas terrible. Je pense qu'on va le changer rapidement. 6,4, c'est pas possible. Il a pas l'air d'être très bon. C'est vrai que dans le résumé, on l'a pas trop vu. Bon, après, on n'est toujours pas averti. On va voir aussi un petit peu de l'analyse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, Yamadou Fofana qui est pas bon. Mayulu nul. Et Médéric Der aussi pas terrible. Ok, si, c'est les trois joueurs qui sont un petit peu en dessous dans ce match. Je regarde souvent l'analyse, hein. Après, bizarrement, ils ont beaucoup plus de tirs, mais ils ont une note moyenne un petit peu plus faible que la nôtre. C'est qu'on doit pas être si mal quand même dans ce match. On va voir comment ça se déroule. Attention, hein, quand même. Mais ils ont l'air nerveux, c'est ça que je comprends pas, hein. Ils ont l'air assez nerveux. Je peux pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire là pour. On va être calme et on va les encourager. Je sais pas si ça changera grand-chose ou pas, mais bon. Il y a moyen, il y a vraiment moyen dans ce match. Pierre Lavenant qui fait un bon match. Attention à Fofana qui est averti. Il fait beaucoup de fautes Fofana, hein. C'est un des joueurs qui fait le plus de fautes. Par contre, Maxence derrière, ouais, 6,8, ça passe. Mayulu qu'on va sortir. Mayulu qu'on va sortir juste après le corner pour voir ce que ça donne. Attention. Allez, on récupère. Maxence DR. Faut pas perdre ce ballon parce que là, il y a du contre derrière. Il y a du contre. Attention à pas perdre ce ballon. Bien joué. Blondel qui passe dans le trou. Ouais, non, c'est perdu. C'est un ballon perdu. Attention au contre. Les contres font assez mal, visiblement. On a l'air de ne pas être bien placé à chaque fois. On a travaillé la tactique de match à l'entraînement. Ok, bon, ils ont l'air de quand même bien assimiler la tactique, hein. Franchement, on n'est pas si mal. Derrière, c'est plutôt correct. C'est devant où c'est pas terrible. Christopher Mayulu va laisser sa place à Thiaré. On va faire jouer en renard des surfaces, un petit peu plus haut du coup. Au niveau des consignes de l'équipe, je vois pas ce que je pourrais trop changer. Parce qu'au final, on est. Je vais voir ce qu'on pourrait changer un petit peu. Attention à Jesse Bennett. Ouh, il est blessé. Jesse Bennett est blessé. On va pas prendre de risques, hein. 33% de conditions physiques. C'est le moment de faire jouer Dylan Louisière, qui est un bon jeune du Havre, qui nous est prêté par le Havre. Et au niveau des consignes d'équipe, alors qu'est-ce que je pourrais essayer de faire? Ça a l'air de plutôt. Voilà, ça a l'air d'être correct comme ça. Au milieu de terrain, jouer le ballon dans la surface, c'est peut-être un petit peu. On va peut-être essayer de centrer maintenant, vu que ça passe pas. Engagez-vous plus, faire un marquage plus serré, c'est pas mal. Décrocher de vos postes. Ouais, c'est bien. Voilà, on est bien. Je vois pas ce qui. Il n'y a pas grand-chose à changer là. Allez, faut. Oh, attention, faut pas tirer comme ça les coups francs. Faut pas tirer comme ça les coups francs. Les coups francs, pardon, c'est Pierre Lavenant qui loupe. Bon, ils se récupèrent un petit peu, mais attention au contre. Attention au contre. On va rentrer dans la période où on prend quand même pas mal de buts. Donc, il va falloir être très attentif. Je vais leur demander de se concentrer là à partir de maintenant. Parce que c'est vrai que c'est une période où on prend beaucoup de buts. Voilà. Franchement, commencer la saison à l'extérieur contre Quevilly par un match nul, ce serait pas dégueulasse. Même si. Ouf, on a eu très très chaud, hein. Par contre, Jesse Bennett, ouais, il est sorti. Là, on va leur demander de se concentrer avec assurance. Concentrez-vous. Voilà, donc là, il y a les joueurs qui commencent à être un petit peu nerveux, encore une fois.
On va peut-être sortir les joueurs qui sont un peu nerveux parce que vaut mieux pas. Ça veut dire qu'ils. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Ça, Florian Lejoncourt, ouais, mais c'est normal. Derrière, les défenseurs sont nerveux, ça c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Par contre, à l'air très nerveux, c'est Jordan Blondel qu'on va sortir. Jordan Blondel, c'est sûr et certain qu'on va le sortir. Et puis, qu'est-ce que j'ai sur le banc? Alors, Jordan Blondel. Waouh, mince. Est-ce qu'on passerait pas Pierre Lavenant un peu plus haut? En milieu polyvalent, ouais, c'est pas mal comme ça. Et on va faire rentrer du coup Sylvestre Bionnet pour vraiment là, on va fermer au milieu de terrain. Milieu défensif, là on va fermer ici. C'est pas un choix très offensif hein, que je fais là, je vous avoue. Mais c'est ce qu'il faut faire, je pense. Fofana qui est un petit peu léger physiquement. Mais on n'a personne sur le banc pour le remplacer. Hugo Leroux, Jordan Klaus. Est-ce que le. Médéric DR peut pas. Ouais, non. On a fait nos 3 changements de toute façon. Hein. Donc voilà, on va finir comme ça. C'est parti. Encore un coup franc. Faudrait peut-être qu'on les travaille un peu plus ceux-là à l'entraînement. Je sais pas. Pierre Lavenant qui va commencer à être très fatigué, c'est normal, mais bon, pour l'instant il a une très bonne note, donc je vois pas pourquoi on sortirait un joueur qui est très bon. Il reste un quart d'heure de jeu, va falloir serrer les dents, mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, outre le fait qu'on tire un peu moins au but. D'ailleurs, est-ce qu'on ne demanderait pas un peu aux joueurs de tirer plus au but là en cette fin de match pour vraiment. Là, on aura tenté le tout pour le tout au final. Bon, on va s'entraîner avec poste. Ouais, on est bien là comme ça. Et puis, est-ce qu'on prendrait pas l'attaque de vitesse et on va arrêter de décrocher des postes parce que là, en fin de match, j'ai pas envie que les joueurs décrochent de leur poste et prendre trop de risques derrière. Donc voilà, en fin de match, allez. Faudrait vraiment pas prendre de but. Attention sur les côtés, ça passe souvent par les côtés. Ouh là 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 là. Ouh, on a eu chaud quand même. On a eu très très chaud. C'est bien joué ça. Thierry. Ça s'est bien fait sur Fofana. Allez, un bon centre. Fofana, c'est magnifique. Kevin Chour. Oh, c'est magnifique. Le premier but de la saison de Kevin Chour. Magnifique à l'extérieur. Alors là, je peux vous dire que tout de suite, on va passer en mentalité. Ah ouais, je sentais que ça allait. Ça pouvait basculer de notre côté. On n'est pas hors jeu, il n'y a rien à dire. Et le choix défensif qui, au final, va être utile. Allez, maintenant, là, faut plus. Voilà. Calmez-vous, soyez créatifs. Ah mince. Vous avez du caractère, pas de pression. Ouais, pas de pression, c'est bien. Allez, maintenant, faut qu'il. Il va falloir respirer. 3 minutes de temps additionnel. Attention à cette dernière occasion de Kevin. Kevin, pardon. 3 minutes de temps additionnel. Allez, allez, allez. On y croit. On aura fait un match sérieux pour un premier match de la saison. Je vous rappelle que l'équipe vise le maintien. On vise pas mieux hein, en cette première saison, même si, voilà, moi, inconsciemment, j'aimerais quand même bien qu'on vise le milieu de tableau et c'est gagné. Première victoire de l'US Avranches à l'extérieur, c'est magnifique. C'est vraiment parfait. Kevin Chour, homme du match, forcé. Ah non, c'est Florian Lejoncourt, homme du match. Et Kevin Chour a la même note. On a été très bon. On a été très bon. Alors là, qu'est-ce que je peux leur dire? Voilà, ça c'est nickel. C'est nickel. Donc là, on a montré quand même que voilà, on peut compter sur nous, même si je suis content parce qu'on a réussi à pas prendre de but dans les 2 périodes. Je vous disais les derniers quarts d'heure à chaque fois de chaque mi-temps. En général, c'est là où on prend pas mal de buts. Et là, aujourd'hui, on a réussi à être costaud. Florian Lejoncourt, les gars. J'ai été lui parler à l'entraînement parce que vous voyez ses performances. Il a que 21 ans et ses performances baissent beaucoup. Je lui ai dit, Florian, t'as pas le droit. Tu dois te bouger un peu plus à l'entraînement. Et aujourd'hui, il est homme du match pour ce match. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Kevin Chour qui est blessé. On va utiliser un médecin. Hein. Ok, Jesse Bennett blessé 1 à 2 jours, c'est pareil, donc c'est pas trop grave. Et là, franchement, les gars, on est plutôt très très bien parti dans ce match. Enfin, dans cette carrière, pardon. Donc vous voyez que la nationale n'est pas très prolifique en but. Hein. 1,3 but de moyenne, c'est vraiment pas exceptionnel.
Un match nul m'aurait suffi, franchement, chez Quevilly à l'extérieur, mais on arrive à trouver mieux. On a eu les ressources en cette fin de match, donc c'est quand même que des fois, on n'est pas si mal. Bon bah ça fait plaisir en tout cas. Les gars, je vous retrouve quand on a les résultats des U19 et de la réserve. Comme d'habitude, c'est vrai que j'aime bien en général m'occuper un petit peu des U19 et de la réserve. Pourquoi? Parce que je pense que c'est vraiment intéressant aussi d'avoir des bons U19 et une bonne réserve. Alors voilà, on va vraiment essayer de suivre ça de près. Je leur ai fait leur tactique. Voilà, j'ai vraiment essayé de gérer tout au maximum. Les joueurs, j'ai vraiment envie qu'ils progressent. Donc bah les gars, on se retrouve tout de suite. Prochain adversaire, Concarneau, qui est sur une série de 4 matchs où ils perdent 4 défaites de suite. Donc là, il faudra vraiment les enfoncer. Si on peut mettre Concarneau loin derrière, ça peut être cool. Ils ont perdu leur premier match de la saison. Voilà, donc ce sera dans le prochain épisode. Hein, mais voilà, on aura le temps d'en reparler. Les gars, c'est à tout de suite. Salut. Les gars, on se retrouve après le match de la réserve. Alors, la réserve qui fait un bon match nul face à l'en avant Guingamp en réserve, pardon, excusez-moi de ce petit bug. Voilà, notre réserve, elle se retrouve classée 8ème au classement. Plutôt pas mal, franchement. Voilà, on a des bons résultats, une victoire, deux matchs nuls, on est toujours invaincu, donc ça c'est cool. On va essayer vraiment d'avoir une bonne réserve et des bons U19. Moi, ça me paraît très important dans chaque carrière, puisque au final, surtout dans les petits clubs comme Avranches, enfin les clubs surtout de national par exemple, ça représente aussi beaucoup, c'est un vivier vraiment la réserve. Donc voilà, pour moi c'est important d'avoir de bons joueurs en réserve. On sera vraiment attentif à leur performance. Alors, peut-être pas à tous les épisodes non plus, mais c'est vrai que voilà, je vais essayer vraiment de faire attention à eux. Alors, on a Julien Farnab qui a joué. Donc, Julien Farnab, vous savez, c'est celui que je suis en train d'entraîner en attaquant en retrait. On a aussi le petit Hakim Abdallah. Donc, Hakim Abdallah, c'est un joueur qui est prêté par Stoke, comme vous le voyez. Il a un niveau actuel plutôt bon, voilà, moyen, on va dire, mais un très fort potentiel. Puis à l'entraînement en ce moment, il est très très bon. Ça peut être plus tard un très bon joueur. Cette saison, je ne sais pas s'il sera encore prêt ou pas, mais là, malheureusement, il s'est blessé de 2 à 3 semaines. Il me semble que c'est ça. Ouais, 2 à 3 semaines. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ça va mettre un petit peu un frein à sa progression. Mais c'est dommage parce que c'est un bon joueur qui pourra peut-être finir la saison avec nous. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'il sera intéressant. On le paye pas très cher. Voilà, pour l'instant, il va chauffer un petit peu la réserve. Mais voilà, s'il continue à être bon comme ça, vous voyez que là, sur les 5 derniers matchs, bah voilà, en réserve, il a mis quelques petits buts. Il a mis 3 buts en réserve, hein, quand même. Il n'a jamais fait un match avec nous, mais il aura l'occasion de montrer, de faire ses preuves en équipe 1, si jamais, plutôt bon, vers le milieu de saison, hein. Peut-être pas dès le début de saison, c'est un joueur qui n'est pas au club, voilà, on va pas non plus trop vite précipiter son intégration, mais vous voyez qu'il a une très belle stat en détermination, 16 de détermination, des qualités physiques vraiment très très bonnes pour un joueur de 18 ans. Après voilà, c'est techniquement et surtout mentalement que c'est un peu faible. Bon, c'est normal pour un joueur de 18 ans, mais voilà. J'espère que ce sera un joueur qui plus tard sera intéressant. Sinon, les joueurs que j'ai prêtés, enfin que j'ai laissés à la disposition de la réserve, donc vous voyez, c'est tous ceux qui sont un petit peu en vert. Ils ont tous été bons. Si ce n'est Marius Michel, bon ça m'étonne pas trop Marius Michel, mais voilà, ils ont tous été bons, donc voilà, 6,6 la moins bonne note, c'est pas mal. C'est pas mal. Julien Offray, je vois pas qui c'est celui-là. Ouais, ok, d'accord. Bon, c'est pas si mal. Lucator, pas mal aussi. Ouais, c'est un bon joueur, ok, il a fait un bon match. Enfin, c'est pas un super bon joueur, mais il a fait un bon match. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. Les U19, pareil, ils ont de bons résultats en ce moment. On va voir un petit peu leur calendrier si vous voulez. Je vais vous montrer un petit peu leurs résultats. Bon, même s'ils ont commencé par 3 défaites, ensuite ça a été beaucoup mieux. Et puis bon, pour les U19, je peux pas trop leur en vouloir non plus. Mais voilà, ils font des plutôt bons matchs. Donc on verra comment ça se passe au fur et à mesure. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. Si jamais vous avez des petites idées pour moi, des petites propositions, voilà, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas, hein, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre les épisodes. J'essaierai de mettre à peu près 2 épisodes par semaine, voilà, pour que vous puissiez vraiment suivre assidûment la série. Et puis voilà, moi je vais essayer vraiment de filmer un maximum de matchs. Alors, si on regarde le calendrier senior, je vais peut-être pas filmer tous les matchs non plus à chaque fois, mais à chaque fois j'essaierai en fait, si vous voulez, de faire un résumé des matchs que j'ai joués, plus un match en vidéo. Voilà, je vais vraiment essayer de faire ça. Alors après, voilà, j'ai pas du tout la prétention d'être un super bon connaisseur de Football Manager. J'y joue à peu près depuis 1 an et demi, comme je le répète. Voilà, donc vous pouvez me suivre, il n'y a pas de souci. J'essaie de progresser au fur et à mesure des saisons sur Football Manager. Et puis là, bon bah la saison commence plutôt bien. J'espère que ce résultat et cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nick FM. Salut tout le monde.